C'est parti. Eh bien, chers amis, nous vivons une époque absolument exceptionnelle, comme il n'y en a jamais eu d'autre dans toute l'histoire de l'humanité. Je précise, comme il n'y en a jamais eu d'autre dans toute l'histoire de l'humanité, parce que nous vivons actuellement véritablement à la veille des temps messianiques. Et nous pouvons sentir déjà dans notre vie personnelle un reflet, même plus qu'un reflet, une lumière, un dévoilement de ces temps messianiques. De la même façon qu'à la veille du Shabbat, c'est une coutume juive qui est mentionnée dans le Code de loi, dans le Shulchan Aruch, à savoir qu'il faut goûter un avant-goût du Shabbat en goûtant une bouchée de chaque plat qu'on mangera le Shabbat. Et bien de la même façon, à la veille des temps messianiques, Dieu fait goûter au peuple juif un avant-goût des temps messianiques en nous donnant une bouchée de chaque plat qu'on mangera Shabbat. C'est la raison pour laquelle c'est à notre époque, enfin il y a déjà quelques dizaines d'années, qu'on commençait à se dévoiler les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'était par la Chassidoute ou par d'autres Sfarim, comme celui Or HaChaim HaKadosh, qui était un contemporain du Baal Shem Tov. Tous les deux vivaient il y a un peu plus que quelques dizaines d'années, il y a déjà 3 siècles. Mais quand même, à l'échelle de l'histoire, nous sommes toujours, ça s'est passé toujours après l'an 5500, c'est-à-dire après le midi du vendredi du grand Shabbat cosmique, c'est-à-dire l'histoire universelle, puisque le temps maximum de l'histoire avant que le Messie ne se dévoile, c'est 6000 ans. Aujourd'hui, on s'approche de la fin, on est à la veille. On est ce qu'on appelle les talons du Mashiach, les talons du Messie. Et attention, on ne va pas encore attendre 220 ans, c'est trop. Et comme le Rabbi l'a dit, 6000 ans, c'est le maximum, c'est le temps de la résurrection des morts, etc. Mais la venue du Mashiach lui-même, celui qui reconstruit le temple de Jérusalem, qui ramène tous les Juifs du monde en Israël, après avoir diffusé la grandeur de Dieu dans le monde entier, et qui instaure la paix dans le monde, etc., eh bien, ça, c'est bien avant les 6000 ans. C'est-à-dire que c'est pour très, très bientôt. En tout cas, nous avons actuellement dans les parachiotes, puisque vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Nous avons actuellement toute une série de parachiotes qui parlent du début des prémices de l'histoire juive, à savoir la naissance de nos ancêtres, les 3 prestigieux patriarches, les pères du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et vous savez bien sûr qu'actuellement on parle surtout de la naissance d'Abraham et de Yitzhak. La paracha précédente était consacrée essentiellement à Abraham, et cette paracha-là, elle va être consacrée à la naissance de Yitzhak. En effet, Abraham, il a eu 2 fils. Il a eu un premier fils de sa concubine qui était Agar. Agar n'était nulle autre que la fille du Pharaon. Lorsque Abraham avait séjourné en Égypte à cause de la famine, eh bien, cette femme qui était la fille du Pharaon, elle s'est éprise de la grandeur spirituelle d'Abraham. Elle a préféré aller suivre ce nomade dans le désert plutôt que de rester princesse dans la maison de son père. Elle a préféré la spiritualité à la grossière matérialité. Et le pharaon lui-même en était conscient. Il s'est dit, c'est le commentaire de Rashi, il vaut mieux que ma fille soit servante dans la maison de ce prophète, Abraham, qui était un prophète, plutôt que future reine chez moi. En effet, l'Égypte, c'était vraiment l'abomination de la terre, c'est la culture la plus immorale de toute l'histoire de l'humanité, pour des tas de raisons qu'on a mentionnées déjà la dernière fois. Nous ne revenons pas à cette... En tout cas, lorsque Abraham était déjà avancé en âge, que Sarah avait été stérile toute sa vie, et qu'en plus, vous savez qu'à l'époque, on croyait beaucoup au destin fixé par les étoiles. Les rois de la science à l'époque, c'était les astrologues. Les astrologues qui prédisaient dans les étoiles ce qui allait arriver à chacun. C'était une véritable science, un art des sciences, c'était une véritable science. La Torah nous interdit de recourir à ces stratagèmes-là. Mais en tout cas, c'était quand même des stratagèmes efficaces. Plusieurs siècles après ce qu'on vient de dire, eh bien, les astrologues égyptiens avaient prédit au pharaon que
allait naître cette année-là un enfant juif, un enfant hébreu, comme on disait à l'époque, qui allait détruire l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle le pharaon avait ordonné de jeter tous les enfants nés, tous les garçons nés cette année-là, dans le Nil pendant une année entière. On jetait tous les bébés hébreux, garçons, mâles, dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu en plus qu'ils mourraient précisément à cause de l'eau. Vous savez que grossièrement, il existe 4 éléments fondamentaux dans la création, dans l'univers: le feu, l'air, l'eau et la terre. Et il y en a qui doivent périr par le feu, d'autres par la terre. Ils sont ensevelis, quelle que soit la raison. Et bien lui, il devait périr par l'eau. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Moshe Rabbeinu, Moïse, est mort à cause, on le sait, de les fameuses eaux de Mériba, lorsqu'il avait frappé le rocher et que Dieu, au lieu de lui parler, et que Dieu lui en a tenu rigueur, en lui disant: puisque tu n'as pas sanctifié mon nom devant les enfants d'Israël, en leur donnant une bonne leçon qu'il suffit de parler à un rocher, et même celui qui a un cœur de pierre, quand on lui parle comme il faut, avec bonté et gentillesse et aussi fermeté, eh bien, n'importe quel cœur de pierre, il peut s'ouvrir comme cette pierre, elle allait s'ouvrir en écoutant le verbe, les mots, les paroles de Moshe, et tu l'as frappé au lieu d'y parler, eh bien, tu m'as désacralisé, a dit Dieu, aux yeux de tout Israël. Il n'y a rien de pire que la désacralisation publique. À cause de ça, tu ne rentreras pas en Israël. Donc, il était mort à cause de l'eau. Voilà, cette eau qui était sortie du rocher finalement, mais après l'avoir frappé au lieu de lui parler. Enfin, donc les astrologues égyptiens avaient été tellement perspicaces et tellement savants qu'ils avaient prédit que cette année-là précisément et pas une autre. Les Hébreux étaient quand même esclaves en Égypte depuis déjà 2 siècles, 210 ans, ils sont restés esclaves en Égypte. Eh bien, ils ont prévu cette année-là va naître le sauveur d'Israël qui va détruire l'Égypte. Et il mourra par l'eau. Donc, il faut jeter tous les bébés mâles hébreux dans le Nil. Et ils ont même été plus loin. Ils ont même prédit le jour précis de sa naissance en disant: attention, ce jour-là, il naît. Par contre, il y avait un bug. C'est que dans les étoiles, ils n'arrivaient pas à discerner si le futur sauveur d'Israël et destructeur de l'Égypte, il allait être hébreu ou égyptien. Ils n'arrivent pas à voir ça. Ben oui, leur vision, même si elle est très précise, elle est quand même imprécise quelque part. Mais en effet, c'est normal, puisque Moshe, il allait avoir la double nationalité. Puisqu'il était adopté par la fille du pharaon, comme on le sait, et qu'il a donc grandi à la cour du pharaon. Il était considéré comme le prince héritier d'Égypte même, le futur pharaon. Et puis il a préféré, c'est ça la grande âme, vous voyez, il a préféré sceller son destin à un peuple d'esclaves, de sous-hommes, plutôt que d'aller chercher la gloire et la grandeur matérielle, politique, etc. Dans la cour du pharaon. Il a préféré se solidariser avec les esclaves. En tout cas, il avait une double nationalité, à la fois égyptienne, bien sûr, puisqu'il avait été initié par les grands prêtres égyptiens, et puis également évidemment hébreu, puisque c'était un hébreu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs siècles avant Moïse, avant Moshe, eh bien, les astrologues avaient prédit à Abraham et Sarah qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Or, Dieu est apparu à Abraham en lui disant, alors que celui-ci se lamentait du fait qu'il n'aurait pas d'enfant et que finalement ce serait l'intendant de sa maison qui allait hériter de tous ses biens et de tout son avoir spirituel même. Et Dieu lui dit, on connaît le fameux verset, sors de ta tente et regarde les étoiles, habet takochavim, contemple les étoiles, et comme l'autre grand commentateur Rachid le souligne, ce terme de contemple est un terme qui désigne un regard posé du haut vers le bas, c'est-à-dire que Dieu a dit à Moshe, je te mets plus haut que les étoiles, contemple les étoiles qui sont en dessous de toi. D'après la science astrologique, tu ne devais pas avoir d'enfant, je te rajoute le hé, qui est la lettre du souffle de vie. Quand on souffle, quand on prononce le mot hé, on souffle. Je te rajoute la lettre du hé, la lettre du souffle de vie par lequel j'ai créé le monde. En effet, c'est par la lettre hé que Dieu a créé le monde matériel et par le yud que Dieu a créé le monde spirituel. Et j'enlève également le yud, qui est la lettre purement spirituelle du nom de Sarah, à la place. Elle s'appelait Sarah, et je lui donne également la lettre du souffle de vie matériel qui permet de créer matériellement. Vous aurez un enfant. Mais d'abord, il fallait attendre longtemps. Et puis le temps a passé. Finalement, Sarai,
Sarai, d'accord, qui ne s'appelait pas encore Sarah, eh bien, elle n'avait pas encore cette lettre Hé rajoutée à son nom, ou plutôt mise à la fin de son nom, à la place du Yud. Je vous rappelle que c'est par le Yud que Dieu a créé les mondes spirituels et par le Hé, le monde matériel. Donc, elle s'appelait encore Sarai. C'est-à-dire qu'elle n'était pour l'instant capable que d'enfanter des enfants spirituels, c'est-à-dire prêcher le monothéisme à toute l'humanité, en tout cas à toute l'humanité moyenne orientale de l'époque, qui est le berceau de toutes les religions, de toutes les spiritualités futures et à venir. Eh bien, finalement, bon, l'histoire est très connue, n'est-ce pas? C'est que Sarah, voyant que véritablement elle devenait très très vieille, très âgée, elle n'avait jamais pu concevoir un enfant depuis sa prime jeunesse. Donc elle a dit à Abraham, il est injuste que tu sois privé de postérité à cause de moi. Donc, je te donne ma servante, comme c'était la coutume à l'époque dans les sociétés traditionnelles, et j'aurai moi un enfant à travers ma servante. Voilà. Et donc, Abraham a accepté. Alors, vous voyez quand même que Abraham, il aurait préféré n'avoir qu'une seule femme. Hein, mais c'est elle, Sarah, qui lui a mis Agar dans les bras et qui l'a persuadé de le faire. Lui-même, Abraham n'avait jamais demandé à Sarah la permission de prendre une autre femme. Il avait trop de respect pour sa femme. Il avait trop de tact, il n'aurait jamais osé lui demander. Il a fallu attendre que Sarai, qui s'appelait encore Sarai à l'époque, ne lui propose et même l'oblige à le faire, en lui disant ce sera aussi pour moi une façon d'avoir un enfant à travers ma servante, puisque tout ce que possède l'esclave bien revient au maître et à la maîtresse en l'occurrence. Donc voilà, Abraham, comme nous le raconte la Torah, s'est uni à Hagar, la fameuse princesse égyptienne, Hagar. Et puis, voilà, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à se moquer de Sarah, en se disant, mais Sarah, et cette Sarah, elle se fait passer pour une grande prophétesse, une grande professeure de spiritualité, mais en vérité, c'est une moins que rien. Elle est mariée depuis plusieurs dizaines d'années, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et puis moi, voilà, du premier coup, tac, je tombe enceinte. C'est-à-dire que Dieu m'aime plus qu'elle. Un calcul simple, hein, 2 et 2 font 4. Mais quelquefois, vous savez, 2 et 2 ne font pas 4. Il faut savoir cela, hein, comme on le sait, hein, tout est relatif. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sarai s'est énervée, hein, parce que Sarai, ça veut dire ma princesse. Donc, c'était la princesse d'Abraham. Après, elle est devenue Sarah, c'est-à-dire la princesse pour le monde entier. Et ça vient du mot sorer, qui veut dire dominer. Donc, c'était une femme qui n'acceptait pas d'être dominée, que sa propre servante se moque d'elle. Donc, elle a commencé à faire un scandale à Abraham en lui disant « Mon courroux est sur toi, je t'ai donné ma servante, voici que tu permets ouvertement qu'elle se moque de moi, ouvertement. » Abraham lui a dit « Tu fais d'elle ce que tu veux. » Elle a commencé à servir, Sarah a commencé à servir Agar, à lui a condamné aux travaux forcés à la maison quasiment. Agar s'est enfuie. Elle s'est enfuie et on connaît la suite. Lorsqu'elle était dans le désert, un ange lui est apparu et lui a demandé de revenir chez Sarah en lui disant « Que fais-tu ici, Sarah, servante d'Abraham ?» Ça veut dire que son identité, servante de Sarah, pardon, son identité, c'était d'être la servante de Sarah. C'était ça son identité profonde. Donc, retourne chez ta maîtresse, demande-lui pardon. Et évidemment, Sarah lui a pardonné. Et l'ange lui a affirmé également dans le désert qu'il aurait un enfant qui s'appellerait Ishmaël. Ça a été le cas. Et lorsque Ishmaël a eu 13 ans, eh bien, Dieu est apparu une nouvelle fois à Abraham et lui a demandé de se faire la circoncision parce qu'il allait avoir un deuxième enfant, cette fois-ci non pas de Hagar, mais de sa femme légitime, de Sarah en personne, alors que Hagar n'était que sa concubine. Et par conséquent, cet enfant allait être son véritable héritier matériel et spirituel. Et Abraham a protesté en disant, mais Ishmaël, il faut qu'il vive devant toi. Loup Ishmaël, puisse Ishmaël vivre devant toi. J'ai déjà un fils, ça me suffit. Non, ton véritable héritier, ce ne sera pas Ishmaël, ce sera le fils que Sarah te donnera. Le fils que Sarah te donnera. Mais pour avoir ce fils, pour faire descendre une âme aussi grande, aussi pure que ce fils que Sarah te donnera, eh bien, tu dois d'abord te circoncire. Car pour faire descendre une âme tellement haute que celle de Yitzhak, il devait d'abord être circoncis. Le père d'Abraham n'était pas circoncis, mais lui, pour faire descendre une âme aussi haute que celle de Yitzhak, il devait se circoncire avant. Donc ce jour-là, à l'âge de 99 ans, Abraham s'est circoncis, il a circoncis tous les mâles de sa tribu, et y compris Ishmaël, son fils qui avait 13 ans.
Et bon, voilà la merveilleuse histoire qui continue. C'est la paracha de cette semaine qui commence par le fait qu'Abraham, 3 jours après la circoncision, il souffre beaucoup, il souffre. Oui, c'est une opération chirurgicale avec très peu d'anesthésie à l'époque. Hein. Il n'y avait pas les moyens anesthésiques qui existent aujourd'hui. Donc il souffre et alors Dieu, pour ne pas déranger Abraham, qu'il n'y ait pas de passants inopportuns qui viennent le déranger, Dieu amène un charab, comme on dit aujourd'hui, une canicule terrible, surtout au Moyen-Orient. Et il fait une telle chaleur que plus personne n'ose sortir de sa tente, n'ose circuler dans les rues, ni même dans les dunes du désert. Mais c'est compté sans la bonté d'Abraham, cette bonté profonde d'Abraham qui se met à souffrir encore plus de ne pas avoir un invité que d'avoir mal à cause de la circoncision. Cette douleur spirituelle, morale qu'il a de ne pas pouvoir avoir d'invité chez lui, elle est pire que la douleur physique de la circoncision 3 jours après, alors que c'est le jour où on souffre le plus. Donc Dieu fait baisser l'intensité de la chaleur et 3 hommes apparaissent sur une dune. Et évidemment, Abraham, qui reçoit à ce moment-là une apparition divine, Dieu est en train d'apparaître à Abraham, Dieu accomplit la mitzvah de Bikur Cholim, de visite aux malades. Il vient visiter Abraham et Abraham est en pleine contemplation de la grandeur divine. Et puis soudain, il voit 3 hommes physiques devant lui, à quelques dizaines de mètres dans les dunes du désert. Et tout de suite, il dit à Dieu, excuse-moi, mais je dois recevoir des invités. Et de là, on sait que recevoir des invités humains, c'est plus important que de recevoir la présence divine. On le sait de Abraham, donc, qui a délaissé l'apparition, la contemplation de Dieu, qui lui était apparu, le nom de la paracha de la semaine. Vaïra Hashem elav be'elon Mamre, Dieu lui est apparu dans les plaines de Mamre. Et lui est assis à la porte de sa tente dans la chaleur du jour. Et voici 3 hommes se présentent. Et ces 3 hommes, on le sait, c'était 3 anges qui avaient figure humaine. C'était l'ange de la guérison qui était venu pour le guérir de sa circoncision, à savoir l'ange Raphaël. Il était venu pour une double mission aussi. Hein. C'est l'ange du salut, il était venu pour guérir Abraham, mais aussi pour sauver Lot, le neveu d'Abraham, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il y avait l'ange Michaël qui était venu pour annoncer la naissance de Yitzhak. Et il y avait l'ange Gabriel, l'ange du feu, qui était envoyé en mission pour détruire Sodome et Gomorre. Bon, donc l'ange Michaël prévient Abraham et lui dit je reviendrai l'an prochain à cette date-là, lorsque le soleil sera revenu au même endroit, et Sarah aura un fils. Et alors Sarah était très âgée, elle avait 89 ans, et même Abraham avait vieilli, il avait 99 ans. Et donc Dieu avait déjà annoncé une fois à Abraham qu'il aurait un fils âgé, très âgé. Il avait dit ça la veille de sa circoncision, même s'il était âgé. Abraham avait cru, il avait ri, mais il avait cru. Sarah, elle a ri, mais elle n'arrivait pas à y croire. Et l'ange demande, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham se retourne vers Sarah. Alors, c'est la scène de ménage. Pourquoi tu ris? Non, je n'ai pas ri. Si tu as ri. Bon, l'ange continue, l'ange Michaël, qui est l'ange protecteur du peuple juif. Aïpale Lachem Davar, est-ce qu'il y a une chose impossible à Dieu? La Moed Ashuvka et Trabia. Je reviendrai te voir à la même époque où Sarah ben, et Sarah aura un fils. Et alors se produit le miracle de la naissance du peuple juif, à savoir que Sarah, brusquement, Dieu a changé son nom, elle ne s'appelait plus Sarah, elle s'appelle maintenant Sarah. Abraham, Dieu a incarné dans son nom, inséré dans son nom le Hé également du souffle de vie. Il ne s'appelait plus Abraham, il s'appelle Abraham, et les deux âges avancés conçoivent un fils. Alors qu'Abraham n'était même plus lui-même physiquement capable de concevoir un enfant, comme Sarah, elle avait dit non seulement je suis vieille, parce que là, mais même mon mari, il est vieux. Bon, enfin, voilà. Maintenant, lorsque les enfants grandissent, voilà, Ishmaël se trouve avec un petit frère. C'est un petit frère du même père, pas de la même mère, mais quand même du même père. Et les enfants vont commencer à se disputer. Vous savez, les enfants, c'est comme ça, même avec 13 ans de différence, on se dispute. Et Abraham, il n'arrête pas d'essayer de faire la paix entre eux. Et Sarah regarde tout ça d'un mauvais œil. En tout cas, ils se disputent et Ishmaël dit, moi j'ai plus de mérite que toi parce que moi on m'a fait la circoncision à 13 ans. J'ai souffert pour cela et je l'ai fait en pleine conscience. Et Yitzhak lui répond, ben moi j'ai plus de mérite que toi parce qu'on m'a fait la circoncision à 8 jours, on m'a rien demandé et donc ça veut dire que je suis plus haut que toi sans qu'on me demande rien. En vérité, il y a quelque chose de très très profond dans cette querelle entre les deux.
Parce que, quelle est la différence entre l'âge de 13 ans et l'âge de 8 jours? Eh bien, la différence, une des différences, et la principale, évidemment, c'est que 13 ans, symboliquement, dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est l'âge où on quitte l'enfance pour accéder à la majorité religieuse. On quitte l'âge de l'enfance pour rentrer, au moins symboliquement, dans l'âge de la rationalité, de la logique. Et la circoncision, c'est l'entrée dans l'alliance d'Abraham. La circoncision, c'est le Brit Mila, c'est l'alliance de la Mila. Ça veut dire que son entrée dans l'alliance avec Dieu, elle se passe à 13 ans parce qu'elle est basée uniquement sur la rationalité, sur l'intelligence et sur la logique. Voilà. Il se veut le Descartes du Moyen-Orient, avec quelques milliers d'années d'avance. Par contre, Yitzhak, on lui a fait la circoncision lorsqu'il a 8 jours, c'est un bébé, évidemment, le bébé, il n'a aucune conscience logique ni rationnelle. Mais plus que c'est que les chiffres, vous savez, les chiffres sont spirituellement signifiants. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit tout le cycle naturel du temps, donc de l'espace, donc du monde, puisque nous savons depuis notre célèbre co-religionnaire, Albert, Abraham, Einstein, une pierre, il a fait d'une pierre deux coups. Il a montré que le temps et l'espace sont liés. Voilà. Donc, on sait que le chiffre 7, c'est ce qui régit tout le cycle du temps, puisque c'est le 7e jour. Mais puisque le temps et l'espace sont liés, eh bien forcément, le chiffre 7, c'est ce qui régit aussi tout le cycle de l'espace, donc le cycle naturel du monde, mais qui n'est que naturel. La loi de la relativité, c'est une loi naturelle créée par Dieu, comme la loi de la gravitation. Par contre, le chiffre 8, c'est le chiffre qui fait allusion, qui exprime non plus le naturel, mais le surnaturel. Le 7 régit le cycle naturel du temps et de l'espace, donc du monde, mais le chiffre 8, il régit le surnaturel du temps et de l'espace, qui est au-dessus du temps et de l'espace. Et c'est le Dieu qui est un et qui s'insère dans le cycle naturel, le 7 pour former le 8. Voilà, le chiffre de l'infini. Et donc du surnaturel. C'est-à-dire que tout le lien par l'entrée dans l'alliance avec Dieu de Yitzhak, elle n'est pas basée sur la seule rationalité, sur la logique cartésienne, soi-disant, comme celle de Ishmaël. Elle est fondée sur une dimension qui est surnaturelle, au-delà du naturel. Et ça, c'est la différence qui existe entre la naissance d'Ishmaël, qui est, comme on le sait, conceptualisée dans notre tradition, la tradition juive, comme l'ancêtre de l'assimilation arabo-musulmane. Vous savez que les arabo-musulmans, surtout au Moyen-Âge, c'était eux qui avaient été qui étaient les héritiers de la philosophie rationnelle grecque. C'est eux qui ont transmis la philosophie rationnelle grecque, comme les chiffres mathématiques, d'ailleurs les chiffres arabes, à l'ensemble de l'Occident. Eh bien, avec les grands penseurs, les grands philosophes musulmans comme Averroès, etc. Eh bien, toute leur relation avec Dieu, elle est basée sur la rationalité et la logique. Tandis que Yitzhak, lui, son entrée dans l'alliance, elle est justement celle de la circoncision à 8 jours, à un âge où l'enfant n'a pas du tout de logique, et même plus que ça, le chiffre 8, on va plus circoncire à 7 jours, mais non, c'est le 8, c'est-à-dire le chiffre qui est au-delà de la logique, c'est-à-dire que son lien avec Dieu, il transcende toute logique, il est au-delà de la nature et de la logique, il est plus haut que la rationalité. Et on le voit aussi dans la naissance de Ishmaël et de Yitzhak. Lorsqu'Ishmaël est né, sa mère était toute jeune femme et Abraham était encore jeune, capable biologiquement d'avoir des enfants. Mais 13 ans plus tard, Abraham avait vieilli, comme l'a dit Sarah, lorsqu'elle a entendu l'ange annoncer qu'elle aurait un enfant. Elle a dit, mais moi je suis vieille, mon cycle de femme est terminé depuis longtemps. Et c'est la Torah qui le dit, Chadaliot le Sarah, Orach Kanashim, le cycle de femme de Sarah s'était terminé depuis longtemps. Elle a dit, comment je pourrais avoir un enfant? Et puis en plus, mon mari est vieux. Biologiquement, Abraham aussi avait vieilli depuis la naissance d'Ishmaël. Il n'était plus capable physiquement de concevoir un enfant. C'est-à-dire que Yitzhak est né d'un miracle. Il est né d'un miracle. Un père âgé de 99 ans, une mère qui avait été stérile toute sa vie et qui est âgée de 89 ans. Et il a fallu attendre qu'ils aient 100 ans et 90 ans d'un seul coup pour enfanter, pour la naissance de Yitzhak. Le peuple juif est né d'un miracle.
à la différence de Ishmaël, qui est né de façon biologiquement naturelle. Le peuple juif est né d'une façon surnaturelle. Et l'entrée dans l'alliance avec Dieu de Ishmaël, l'ancêtre de la prestigieuse, la grande civilisation arabo-musulmane, qui a été une civilisation d'une grandeur extraordinaire. Hein. C'est eux qui ont reçu les chiffres indiens, qui l'ont transmis à l'Occident. C'est eux qui ont reçu la philosophie grecque, qui ont réussi à la conserver. À l'époque, on brûlait tous les livres scientifiques grecs dans les universités occidentales. Eux ont eu l'intelligence de la garder, de la transmettre ensuite à l'Occident. C'est ce qui a permis la renaissance scientifique de l'Occident au Moyen-Âge, par l'intermédiaire aussi de penseurs juifs comme Maïmonide, mais qui vivaient dans le monde arabo-musulman. Eh bien, et qui ont transmis donc aux savants chrétiens à l'époque. Les savants chrétiens à l'époque, c'était plus des moines. Hein. C'était comme ça que ça se passait. En tout, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul savoir. Il n'y avait pas de différence entre le savoir scientifique et le savoir spirituel. Il n'y avait qu'un seul savoir, ça s'est ramifié, ça s'est subdivisé beaucoup plus tard. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le proverbe dit « comme on s'installe pour voyager, comme ça on voyage ». C'est un proverbe yiddish. Je peux vous dire en yiddish « Azem stellt sich avec zu fuhren », comme on s'installe pour voyager, « Azoi furt même », comme ça on voyage. Voilà, moi j'ai appris le yiddish, vraiment, pour comprendre les sirops du rabbi. Hein. Sinon, je ne parlais pas yiddish. Hein. Je suis à l'Yeshiva, je ne comprenais rien. Mais pour comprendre les sirops du rabbi, j'ai appris le yiddish, grâce à Dieu. Bon, j'ai beaucoup d'amis Sfarad qui parle yiddish beaucoup mieux que moi, hein, mais c'est pas grave, je parle quand même, je comprends quand même les sirops du rabbi, grâce à Dieu. Alors écoutez, je vais vous dire une chose, c'est très important de comprendre le yiddish du rabbi. D'ailleurs, c'est très facile. Hein. Vous savez, le yiddish du rabbi, le yiddish chassidique, c'est 100 mots qui reviennent tout le temps. Vous apprenez ces 100 mots en 3 jours et vous pouvez comprendre toutes les sirops du rabbi. C'est bête de s'en priver parce que c'est un peu comme investir 1 million pour gagner 1 milliard. Vous voyez, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de l'investissement. Il dépasse 1000 fois l'investissement. Avec un tout petit effort, on peut écouter tous les fabricants de rabbi, c'est quelque chose d'impressionnant. En faisant la vaisselle, en conduisant sa voiture, en se promenant dans les rues, en faisant du vélo. Bon, en tout cas, les amis, il faut savoir une chose, comment ça pour voyager comme ça on voyage, comme le peuple juif est né de façon surnaturelle, eh bien toute la vie du peuple juif, toute l'histoire du peuple juif, à travers les 3500 ans d'histoire depuis le Matan Torah, toute l'histoire du peuple juif, elle a été surnaturelle, miraculeuse, parce qu'avec toutes les vicissitudes de l'histoire, les massacres, les pogroms, etc., qu'on a connus, que nos ancêtres ont connus, parce que maintenant c'est différent, il y a le rabbi qui a dévoilé une dimension messianique dans le monde, ce qui fait que la force que les Goïs avaient de dominer les Juifs, c'est une force qui s'est terminée pour toujours. Ça, c'est le rabbi qui l'a promis, on voit que c'est vrai, parce que la présence divine est redescendue dans le monde matériel en prémisse des temps messianiques à travers le rabbi. Voilà, ça c'est cette dimension messianique du rabbi, comme le rabbi dans son premier commentaire. Hein. Le premier commentaire, il explique comme à l'époque de Moïse, la présence divine est redescendue dans le matériel, et c'est ce qui a permis aux Juifs d'être libérés matériellement d'Égypte. Eh bien, ils vont recevoir la Torah, et bien, de la même façon, à notre époque, la présence divine est redescendue dans le monde matériel par la vertu du chiffre 7. Moshe était le 7e. On connaît ce fameux commentaire du rabbi qui l'a sacralisé en tant que rabbi, le premier Mahamar, parce qu'au début de la création du monde, Dieu habitait le monde matériel, mais avec le péché de l'homme, il s'exile au premier ciel, puis avec le péché de Caïn qui a fait son frère Hevel, Dieu s'est exilé au 2e ciel, jusqu'à ce qu'il s'exile au 7e ciel. Et puis ensuite, il y a eu 7 maîtres qui se sont levés et qui ont ramené Dieu de ciel en ciel jusqu'au monde matériel. Mais Abraham a réussi à le faire descendre à Dieu du 7e au 6e ciel, il sera 5e. Quand Moïse est né, il était le 7e maître, c'était la 7e génération depuis Abraham, eh bien, Dieu était encore prisonnier du premier ciel. Donc, comme Dieu était prisonnier du ciel, eh bien, le peuple juif, le peuple de Dieu, était esclave sur la terre. Voilà. Mais lorsque Moïse est né, comme il était le 7e, et tous les 7e sont bénis, ils sont élus, comme le Shabbat est élu par rapport aux 6 jours précédents, eh bien Moïse a réussi ce que personne n'avait pu réussir avant lui. Il a fait descendre Dieu dans le monde matériel. Et le peuple de Dieu, à partir du moment où Dieu était redescendu dans le monde matériel, il a été libéré matériellement, physiquement, politiquement, géopolitiquement et géostratégiquement, comme si je voulais qu'on le dise, et il a pu sortir de ce camp de concentration gigantesque qu'était l'Égypte et reconquérir sa terre en Eretz Israël. Et le rabbi, lorsqu'il dit rabbi, il dit la même chose, comme nous, on est la 7e génération depuis le début de Chassidut Chabad, depuis le premier rabbi de Lubavitch, le Admour HaZaken, le Baal HaTanya, le Shulchan Aruch.
et bien le possèque dans la dimension cachée, la dimension dévoilée de la Torah, et bien à notre époque aussi, la présence de Dieu, comme on a dit, septième mot, redescend dans le monde matériel. Et dorénavant, l'époque où les Goïs pouvaient dominer les Juifs, c'est une époque terminée. Les Juifs cessent d'être asservis parce que Dieu est redescendu dans le matériel. Et on a vu ça, Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, Dieu a accompli des miracles incroyables pour protéger tous nos Chayalim, nos frères d'Eretz Israël, et tous les Juifs du monde d'ailleurs, tous les Juifs du monde. Grâce à Dieu, cette bracha, elle s'étend au monde entier. En premier, bien sûr, sur la terre d'Israël, c'est normal, car c'est de la terre d'Israël que la bénédiction se propage au monde entier, mais sur tous les Juifs du monde qui sont dorénavant bénis, parce que cette force de dominer les Juifs, elle a été retirée aux non-Juifs, depuis aux antisémites, depuis le jour où la présence de Dieu est redescendue dans le monde matériel. Et on voit que tous les Juifs du monde ont été libérés. Ça a pris 40 ans pour que le rideau de fer se volatilise littéralement, que ce communisme dictatorial et totalitaire implose de l'intérieur de façon complètement pacifique. C'est ça la dimension messianique, ce qu'il a implosé de façon pacifique, ce qui était absolument inouï à l'échelle de l'histoire. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Bon, chers amis, il faudrait reprendre toutes les sirops du Rabbi, tous ces commentaires de l'époque pour reparler de ça. Mais en tout cas, il faut bien savoir une chose, c'est que la naissance d'Ishmaël, elle s'est passée de façon logique et naturelle, lorsqu'avec un père jeune et une mère très très jeune, son entrée dans l'alliance, c'est-à-dire son lien avec Dieu, il s'est basé uniquement sur la rationalité et la logique. Donc voilà, c'est la naissance de la philosophie, qui est une recherche de Dieu à travers la simple rationalité. Et puis, voilà. Et puis, par contre, la naissance de Yitzhak, elle est venue de façon complètement miraculeuse. Évidemment, Abraham avait dû faire l'effort de circoncire pour être capable de faire descendre une âme tellement pure que celle de Yitzhak. Ensuite, il est né de façon complètement miraculeuse. Son lien avec Dieu est également miraculeux, surnaturel. Il est à l'âge de 8 jours, le chiffre qui exprime le surnaturel par rapport au chiffre 7 qui ne fait que régir le cycle naturel du temps, donc aussi de l'espace, puisque les deux sont liés. Et toute l'histoire du peuple juif, elle a été complètement surnaturelle, complètement miraculeuse. Et d'ailleurs, on prête d'ailleurs à Napoléon cette discussion avec son fameux ministre Talleyrand. Et un jour, Napoléon demande à Talleyrand, « Dites-moi, Talleyrand, procurez-moi une preuve que Dieu existe. » Et Talleyrand répond candidement et spontanément, « Oui, sire, il y a une preuve. À quelle ? Les Juifs. » Les Juifs, l'existence du peuple juif, elle est miraculeuse. On raconte d'ailleurs que lors du siège de Akko, la forteresse de Singe Jean d'Acre, eh bien, c'était à l'époque de Tisha B'Av, et Napoléon a vu, qui commandait, à l'époque on l'appelait simplement le général Bonaparte, il a vu les Juifs qui récitent le Kinot, les lamentations de Tisha B'Av. Donc il a demandé à ses aides de camp, mais qu'est-ce qu'ils ont ces Juifs-là, marmonnés comme ça ? Il dit, ils célèbrent, ils pleurent la destruction de leur temple qui s'est produit il y a 2000 ans, enfin à l'époque 1800 ans environ. Eh bien, on prête ce mot à Napoléon Bonaparte. Eh bien, dites-moi, un peuple qui pleure encore la destruction de son temple 1800 ans après, c'est sûr qu'un jour, ils vont le reconstruire. Alors voilà. Vous savez, moi, un jour, j'étais devant le Kotel, il y a quelques dizaines d'années de ça. Puis je me disais, si le rabbi venait, quelle serait sa réaction devant le Kotel ? Qu'est-ce qu'il dirait, le rabbi ? Qu'est-ce qu'il exprimerait ? Je me suis dit, la seule chose qu'il dirait, c'est bon, il se retournerait vers ses secrétaires, ses aides de camp, et il dirait, bon, maintenant, il faut le reconstruire. Voilà. Alors, chers amis, en attendant, on reconstruit tous le temple spirituel à l'intérieur de nous. Alors, il y a des gens, vous voyez, il y a un mensonge généralisé qui dit un enfant, quand il naît, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il choisira quand il sera grand, quand il aura 13 ans, quand il aura 18 ans, quand il aura la tête complètement bourrée de toutes les imbécilités, de ce olam sheker, de ce monde du mensonge qu'est le monde actuel. Vous savez, on dit que les quatre lettres du nom de Dieu s'expriment par 4 plans de conscience qui sont à l'origine de 4 mondes qui existent. Le premier monde qui correspond à la lettre la plus sacrée, le Yud du nom de Dieu, il n'y a que du bien. Le deuxième monde, il y a déjà un peu de mal, mais il est très minoritaire. Le troisième monde, le bien et le mal sont égalité, mais sont complètement séparés. Et le quatrième monde, c'est le nôtre, c'est le monde de l'exil de Dieu dans la matière, où le deuxième Hé du nom de Dieu se sépare des 3 premières lettres pour s'incarner dans le monde matériel, pour s'exiler à l'intérieur du monde matériel, de la matière pour lui donner la vie. Eh bien, dans ce monde, dans notre monde, le monde matériel, qui quand même est le plus important de tous, c'est là où tout se joue, eh bien, non seulement le mal est plus fort que le bien, mais en plus il est mélangé avec le bien. Alors là, c'est l'horreur avec la Torah qui peut vous dire ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est bien et ce qui est mal.
Alors, chers amis, aujourd'hui, le mensonge et l'obscurité du monde, elle s'amplifie chaque jour. Hein, et ça, c'est écrit dans le texte, à la veille du Mashiach, les ténèbres spirituelles vont s'amplifier. Et en même temps, la lumière spirituelle s'amplifie aussi. Et les choses vraiment deviennent opposées. Le mensonge, le monde mensonger. Alors, il s'exprime par cette folie qui fait dire à certains parents, non mais quand notre enfant aura 13 ans, en plus quand il aura 18 ans, 21 ans, ben il choisira s'il veut s'il veut commencer à mettre les tefilines tous les jours, à la limite s'il veut circoncire ou non, ou au moins se circoncire spirituellement, c'est-à-dire respecter la Torah et les mitzvot, la circoncision spirituelle. Eh bien, c'est complètement ridicule, parce que conditionné comme il aura été par tout ce que les messages des médias qui lui envoient des messages de gay pride et d'horreur qu'on voit tous les jours dans tous les médias mondiaux, et avec le téléphone portable, il a accès à tous les sites scandaleux, qui est d'ailleurs condamné par la justice. Hein, dès l'âge de 10 ans, il a son portable à la main. Vous savez, le monde est ouvert. Comment vous voulez qu'ensuite il ait la force de choisir quoi que ce soit? Il est complètement conditionné. Il est complètement conditionné de l'intérieur. Et les chaînes de l'esclavage spirituel, elles sont pires encore que celles de l'esclavage matériel. Et il faut répondre à ces parents-là que non, nous, les Juifs, on n'est pas les héritiers de l'Ishmaël, avec un lien avec Dieu qui est basé sur la logique. Notre lien avec Dieu, il est au-dessus de toute logique. Comme Yitzhak, qui, lui, a fait la circoncision à 8 jours, le chiffre qui exprime le surnaturel. Et il est un membre du peuple juif, un fils du peuple juif, une fille du peuple juif, un peuple qui est né d'un miracle dont toute l'histoire a été miraculeuse. Nous sommes, grâce à Dieu, l'exception de l'histoire, la preuve de l'existence de Dieu dans ce monde. Alors, c'est la preuve qu'il existe une dimension surnaturelle qui défie toutes les lois de l'histoire dans ce monde, puisque tous les grands empires qui ont dominé le peuple juif, hein, ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Moi, j'étais à Athènes une fois, il y a une quinzaine d'années, j'étais à Athènes. J'ai vu l'acropole de loin, je me suis dit, mais c'est terrible, hein. Ce n'est qu'une ruine, il ne reste que des ruines. Que les ruines pour les touristes. Dans le Kotel, vous allez me dire, c'est aussi une ruine quelque part, mais le Kotel, c'est vivant. On vient danser devant le Kotel, on vient prier devant le Kotel, on vient chercher l'inspiration divine devant le Kotel. On ne vient pas chercher l'inspiration devant les ruines de l'acropole. Enfin, chers amis, le peuple juif, il a été dominé par tous les grands peuples du monde, mais tous ces peuples ont disparu. Et nous, grâce à Dieu, on sait qu'on est le peuple éternel. Pourquoi? Parce qu'on véhicule l'image de l'éternité divine dans le monde. Alors maintenant, aujourd'hui, Ishmaël, hein, évidemment, Ishmaël, c'est l'ancêtre symbolique de la civilisation arabo-musulmane, pas l'ancêtre physiologique. Hein. Physiquement, les arabo-musulmans d'aujourd'hui, cette grande civilisation qui va des rives de l'océan Atlantique jusqu'à la mer de Chine, hein, l'Indonésie, en Extrême-Orient, c'est le peuple, l'État musulman le plus peuplé du monde, avec environ 250 millions d'habitants. Beaucoup plus que l'Iran, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Mais malgré tout, il faut savoir une chose. C'est que l'islam a un problème. L'islam a un problème, pas seulement parce que vis-à-vis de leur héritage juif, ils sont, dans leur spiritualité, ils sont un peu restés au niveau où l'Occident chrétien était au XVIe siècle. Voilà. Ça peut être une qualité d'avoir beaucoup de foi, etc. Bon, une fois, j'ai voyagé sur l'Égyptaire pour aller de Paris à New York. Et ben, le haut-parleur, quand il annonce son programme de vol, il dit avec l'aide de Dieu, on arrivera à New York dans 7 heures, après un voyage de 7 heures. Avec l'aide de Dieu, on va se poser dans 1 heure à New York. Voilà, c'est bien, c'est beau, bien sûr, c'est beau, quelque part c'est beau. Mais ils ont un problème, c'est que quelque part, je ne parle pas pour l'ensemble des Arabes, des Arabo-musulmans qui n'ont pas accès à toutes ces choses pointues, mais dans les grandes écoles coraniques de la planète, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Iran, mais même en Tunisie ou en Algérie, hein, dans les grandes écoles coraniques, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est sûr qu'au début, les Juifs, ils ont reçu le code sacré de l'humanité, ils ont reçu la Torah, le livre incréé, le plan du monde, le plan du rapport entre Dieu et toute l'histoire. Mais ensuite, ils ont falsifié, ils ont corrompu ce livre. Il a fallu que l'ange Gabriel en personne, descende du ciel pour ramener la vraie Torah, le vrai livre originaire, le vrai code sacré de l'humanité à Mohammed. Voilà. Donc, quelque part, au lieu de dire carrément, simplement, bon, Mohammed, il vivait en Arabie, il y avait déjà
les chrétiens, il y avait des marchands chrétiens, des populations chrétiennes en Arabie qui connaissaient la Bible. Puis il y avait à plus forte raison les Hadiths, les Juifs présents en Arabie, et que Mohammed, il a appris tout ce qu'il sait, y compris la notion d'ange Djibril, d'ange Gabriel qui descend du ciel, il l'a appris en discussion avec les rabbins. Donc il pourrait reconnaître les musulmans skites, leurs dettes qu'ils ont envers le peuple juif. Pas du tout. Un tour de passe-passe qui vire au négationnisme en disant, bon, c'est vrai que les Juifs ils avaient reçu le code sacré originel, la Torah, voilà, le livre incréé, le livre éternel qui a toujours existé et qui a précédé le monde, mais ils l'ont falsifié, ils l'ont corrompu. Il a fallu que Dieu envoie l'ange Djibril, Gabriel, l'ange du feu, pour retransmettre la Torah originaire au peuple juif et aux Arabes, aux tribus arabes du désert, excusez-moi, lapsus révélateur. Et finalement, les Juifs, ils n'ont qu'une Torah falsifiée, les chrétiens, évidemment, encore plus. Mais les grands falsificateurs, c'est les Juifs. Bon, voilà. Alors, tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes d'héritage, de dette qu'ils ont envers le peuple juif, ils filent un mauvais coton. Et moi, je dis une chose, parce que nous souhaitons le bonheur au monde entier. D'ailleurs, toute la Torah n'a été donnée que pour apporter la paix dans le monde. Et comme le Rabbi le souhaite dans plein de commentaires, tout le but de Eretz Israël, tout le but de la création d'un État d'Israël, c'est d'apporter le bonheur et la prospérité à tous les peuples voisins. Et ça viendra, il y a déjà les accords d'Abraham, et ça va s'amplifier. Et le jour où ce monde arabe reconnaîtra sa dette envers le peuple juif, que tout ce qu'ils savent finalement, ils sont les héritiers du peuple juif, comme le christianisme occidental a commencé à le reconnaître, lorsque le pape est venu demander pardon à ce que l'Église a fait au peuple juif pendant 2000 ans, dans la synagogue de Rome, en 1990. Eh bien, à ce moment-là, ça a été vraiment un dévoilement messianique. Le monde musulman, il y arrivera aussi. Pour ça, il faut qu'Israël soit ferme et qu'il dise le bon argument, que les Arabes d'ailleurs sont capables d'accepter et d'entendre, parce qu'eux, ils ont une foi spirituelle. À savoir que si on est là, c'est que Dieu nous avait promis cette terre et qu'il nous l'a rendue. Et c'est le seul argument qui sera accepté par le monde entier, dit le Rabbi. Et puis, dans le pays, les États-Unis, le président jure sur la Bible, c'est sûr que c'est le meilleur argument. Dans tous les pays arabo-musulmans qui sont une situation, qui forment une civilisation qui est essentiellement religieuse, c'est sûr que c'est le seul argument qui puisse passer. En tout cas, il faut savoir que la vie du peuple juif, elle est au-delà de la nature, elle est miraculeuse, et que donc, même si on a des difficultés aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut compter sur les miracles de Dieu. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'adopter également le proverbe « Et toi, le ciel t'aidera ». Ça, c'est évident qu'on doit agir comme si on n'était pas sur un miracle, mais on doit savoir qu'il y aura des miracles complètement surnaturels qui vont arriver et qui vont nous accompagner avec l'aide du bon Dieu jusqu'à l'avènement de cette paix messianique dans le monde, beaucoup plus rapidement qu'on le croit. Chers amis, à très bientôt et Shavua Tov, bonne semaine et un hiver plein de bonne santé et de bonnes nouvelles en attendant un été encore meilleur. Voilà. Hop là.